La série culte, donc, sur Prime Video, qui nous replonge en 2001 lors du lancement de Love Story sur M6. Alors, à l'époque, notre journaliste Thomas Robert, adolescent, était déjà devant sa télé. Il se souvient donc très bien de Loana, Jean-Édouard, la scène de la piscine. Il avait hâte de revivre tout ça dans cette série. Mais il a un peu déchanté et il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Thomas. Je viens pas parler de la défense Lincom. Ah, je pensais, bonjour Laurence. Non, je viens pas vous parler de culte, évidemment. Et je vais vous chanter ça. Désolé pour ceux qui vont se souvenir de cette chanson. Si je vous dis Laughter, up and down, laughter, move around, oh, oh, oh. Alors Laurence, pour toi, elle n'est pas culte cette chanson et pourtant mais non, j'avais pas le droit de regarder la télé. Ben oui, C'est bien dommage. La saison 4. Avant qu'on en parle. Voilà, et ben moi j'avais le droit de regarder la télé et j'ai vu tout Love Story et voilà, et cette chanson 20 ans, non, c'est 25 ans après, non, C'était en 2001 23 ans après, ben je m'en souviens encore de toutes les paroles, ce qui m'inquiète beaucoup. Moi aussi, si ça peut te rassurer. Voilà. Et alors cette série sur les coulisses du Love, ça donne quoi Thomas? Alors déjà en préambule, c'est que j'ai eu la chance il y a 1 an de visiter le Loft qui a été reconstitué quasiment complètement à la Cité du Cinéma. Et c'était assez bluffant parce que j'avais l'impression de rentrer dans ma télévision complètement parce qu'ils ont remis le poulailler, le confessionnal, le salon. Ils ont repris tous les meubles Ikea. Donc la reconstitution du Loft était brillante même. Et après, j'ai eu la chance de parler à Marie Colomb. Et elle était habillée en Loana. Qui est l'actrice qui joue Loana, du coup. Qui est l'actrice qui joue Loana. Et là, c'était pareil. J'avais l'impression d'interviewer Loana, mais la Loana d'il y a 23 ans. Donc, c'était très perturbant. Donc, j'ai été très, très excité de regarder la série. Et j'ai été un poil décontenancé, on va dire, en regardant le premier épisode qui était très économique et média, qui parlait donc des négociations de M6, TF1, est-ce que le Love va aller sur quelle chaîne, voilà. Des négociations pour avoir le programme, donc ils partent en Hollande pour avoir le programme. Tout ça, ça m'a pas du tout intéressé, on va dire. À partir du moment où le Loft est commandé par M6 et à partir du moment où vraiment ils vont créer le concept, choisir les lofters, là j'étais dedans et ça m'a beaucoup intéressé. Encore plus quand j'ai découvert le casting de Loana, parce que Marie Colomb, il faut le dire, elle lui ressemble beaucoup et elle est assez bluffante. La scène du casting, moi, c'était assez émouvant. Je trouvais cette scène très émouvante. L'épisode 3 est absolument génial sur la piscine. C'est plein de suspense et vraiment, cet épisode 3, c'est quelque chose. Je m'en souviens encore. Et après, voilà, j'ai aimé les personnages féminins. Donc, on va dire Anaïd Rosanne en Alexia Laure-Joubert. Bon, elle s'appelle Isabelle dans la série, mais c'est Alexia Laure-Joubert. Je trouve qu'elle a ses mimiques, elle a son phrasé, vraiment, elle est top. Marie Colomb en Loana aussi, elle est super. J'ai moins aimé les garçons dans la série, donc le personnage de... Karim, non? Non, le producteur. Ah oui. Raphaël. Le personnage de Raphaël, joué par César Domboy, qui est donc le producteur, donc lui, c'est parti moins intéressé. Et le personnage de Karim, joué par Sami Outalbali, je vais essayer de ne pas me tromper, lui qui est complètement fictif, maintenant on le sait, ce personnage a été inventé, lui il me gêne, alors je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, mais il me gêne un peu. Et donc les parties avec les garçons, j'ai moins aimé, la partie économique, j'ai moins aimé, mais tout le reste, vraiment où on parle vraiment du Loft et des castings et de comment ils ont inventé ce Loft, ces parties m'ont intéressé. Voilà. Donc je suis un peu mitigé sur la série. Est-ce que... Et pardon, et je me demande, alors Laurence, tu vas nous donner la réponse, j'imagine que tu as travaillé, que tu as regardé la série. J'ai regardé tout. Tu n'as pas fait une Émilie Lopez. Tu n'as pas fait une Émilie Lopez. Donc toi qui n'as pas vu du tout Love Story, qui ne connaissait rien, est-ce que toi ça t'a intéressé? Parce que moi je me demande si les gens... Mais comment ils retournent le truc? C'est toi qui poses des questions maintenant ici. Mais parce que je me demande si les gens qui n'ont pas vu le Loft vont être intéressés par cette série. Moi je l'ai pas vu, hein. Pardon Juliane, je ne savais pas. Du coup, moi qui effectivement n'avais pas vu le Loft à l'époque, moi quand on m'a dit une série sur le Loft, effectivement je pensais naïvement que ce serait qu'on allait voir le Loft. Et quand j'ai découvert, ce qui m'intéressait moyennement, quand je me suis rendu compte en regardant la série qu'en fait c'était les coulisses de la fabrication du Loft, comment l'émission avait été créée et vraiment le côté coulisses de la boîte de prod, des tractations, etc. Moi, j'ai trouvé ça absolument formidable. Mais je comprends que tu aies pu être déçue, mais pour le coup, moi, j'ai adoré parce que c'est un monde, c'est vraiment l'envers du décor. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Juliette, est-ce que c'est ton cas?
Ouais, moi non plus, j'avais pas regardé le Loft à l'époque pour cause d'âge. Jeunesse. D'âge pas T'étais prêt trop pour petite. regarder Loana dans la piscine. Moi, j'y allais sans a priori et j'ai trouvé ça super. Notamment le premier épisode, parce qu'en fait, le premier épisode, je trouve que ça dit quelque chose sur les tractations des uns et des autres pour l'arrivée de la télé-réalité au global en France, qui est quand même un truc énorme. Et à l'époque, on voit donc que quand même les deux patrons des plus grandes chaînes de France ne veulent pas que ça arrive. Et moi, rien que ça m'a attrapée. Et effectivement, tout l'aspect coulisses. Alors, moi, j'avais pas vu le Loft à l'époque, mais j'aurais pas bien vu l'intérêt qu'on retourne le Loft, mais de façon fiction, parce que c'était une émission qui était déjà filmée. Donc, on l'a déjà vu, le Loft, on n'avait pas besoin de le retourner. Par contre, tout l'aspect coulisses, t'as raison, le casting de Loana, c'est hyper intéressant. Effectivement, Anaïd Rosam est super. Moi, j'ai beaucoup aimé les personnages des producteurs masculins aussi, parce que ça dit quelque chose déjà du sexisme ambiant dans les boîtes de production à l'époque. Ça dit quelque chose aussi du rapport entre vieux producteurs et jeunes producteurs. Non, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a des moments qui sont, même quand tu regardais pas la télé à l'époque, qui sont hyper intéressants. Moi, franchement, la scène où il y a tout le conseil du CSA qui regarde Loana et Jean-Édouard dans la piscine, j'étais morte de rire, quoi. C'est énorme. Et en fait, ça m'a fait penser à une série, parce qu'on n'en fait pas tant en France, des séries sur la télé-réalité. Je pense, Et aux États-Unis, il y a Unreal, Ouais. qui est super. Alors, pour le coup, c'est vraiment sur les coulisses du tournage, pas parce que du c'est Bachelor, je crois. Du Enfin, d'une Bachelor, émission ouais. de d'une émission de Bachelor, dating, ouais. exactement, un Mhm. peu trashouille. Et ça revient un peu sur comment les producteurs, justement, sont un peu des marionnettistes pour faire arriver telle ou telle chose. Donc, non, franchement, moi, j'arrivais vierge de tout Loft et j'ai trouvé ça super. Et alors, Marc, Émilie, est-ce que vous avez ressenti, moi, ce que j'ai ressenti en regardant Culte, j'étais un peu comme quand je regarde The Crown, c'est-à-dire que j'avais tout le temps la tête en ébullition qui me disait, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Oui, bah oui, bien sûr. En fait, c'est des. Pardon, Marc. Vas-y. C'est des séries qui sont pensées pour ça. Juste, sachons-le et que nos auditeurs le sachent, ils ont pris beaucoup de liberté avec la réalité. Hein. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Tout ne s'est pas passé comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses, qui sont inventées, notamment voilà, le rôle de chacun dans la création du Loft. Moi, je rejoins un petit peu le point de vue de Thomas. Je pense que nous, on travaille dans un magazine télé. Donc, du coup, la télé nous intéresse. Et donc, effectivement, les 2 premiers épisodes passent pour nous. Sauf que quelqu'un qui ne travaille pas dans la télé et qui s'attend à avoir une émission sur le Loft, ce n'est pas une émission sur le Loft, en fait. C'est une émission sur la télé de l'époque, et effectivement, comme le disait Juliette, sur comment la télé-réalité est arrivée en France. Pour moi, les deux premiers épisodes, il aurait fallu les condenser en un. C'est trop long sur le côté très purement média. C'est un peu trop long, et surtout, en fait, on s'attend à avoir... qu'on nous raconte comment ça s'est passé au moment où il y a le truc de la piscine. Ça, c'est génial. Et en fait, ce qui est un petit peu dommage à mon sens, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il s'est passé énormément de choses dans le Loft sur lesquelles on aimerait bien savoir comment la production a réagi, comment la chaîne a réagi, comment tout le monde a réagi. Donc ça aurait été beaucoup plus intéressant à mon sens. Et il y a un deuxième truc, c'est qu'il y avait un angle qui aurait été super, c'est de faire une série sur ces 2 femmes qui ont révolutionné la télé. Parce que certes, les patrons de chaîne et Stéphane Courbier, enfin, je sais plus comment il s'appelle dans la série, Le Raphaël. personnage Voilà. de Ravel. Ouais. ont eu un rôle très important. Mais s'il n'y a pas Angela Laurente et Alexia Laroche-Joubert, jamais la télé ne change à ce point-là. Et en fait, on aurait pu faire un truc un peu sur le Woman Empowerment, je sais pas comment on dit là. Et en fait, on se retrouve avec un truc où c'est enfin, encore une fois, les mecs qui sont aux commandes et qui... Et voilà. Je Donc, suis je pas pense tout que... à fait d'accord avec ça. Marc, je sais pas, qu'est-ce que Parce t'en qu'en fait, penses, toi c'est comme ça que ça se passait à l'époque, non? Enfin, on voit clairement que Alexia Laroche-Joubert et Angela Laurent, surtout Alexia Laroche-Joubert, qui est une jeune, même pas encore productrice en fait, hein, elle est barrée par les 2 gars. Voilà, donc en fait, c'est aussi ça qui est passionnant dans la série, je trouve. C'est ce rapport de force, justement. Et la personnalité de Isabelle, du coup, dans la série, qui prend vraiment de la puissance, et je trouve ça super. Et aussi, Juliette l'a un peu dit, c'est une série très drôle. Franchement, moi j'ai beaucoup ri. Ah, mais Je m'attendais pas à ce que les tellement, dialogues ouais. soient aussi brillants. Donc, notamment peut-être big up à Marina Rollman, qui a a priori participé au dialogue, qui est une humoriste qui est très drôle. Et voilà, moi je trouve que la série peut plaire à des gens qui sont pas forcément intéressés par les coulisses Mais il faut- médias. Pardon, je te coupe, Marc, Ouais. mais il faut qu'ils s'accrochent vraiment les Ouais. 2 premiers Oui, épisodes. je parce oui, qu'ils je vois sont, ce que tu dis. Ouais. pour moi, trop médias. Mais... Moi, je spoil, mais je spoil pas du tout, mais je l'ai regardé avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans le métier. Au bout de 2 épisodes, elle m'a dit en fait, on arrête. On arrête parce que là, c'est trop long, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai trouvé que la manière dont c'était fait, il y avait un côté
pas série à suspense, c'est pas le mot, mais un côté, on est vraiment pris dedans. Oui, il y a quand des même. cliffhangers à la fin des épisodes et tout. Ouais. Ah, mais moi, je dis pas que j'ai pas aimé. Hein. Je dis juste que. Enfin, je rappelle juste, effectivement, Thomas, il a raison. La série, elle est super. Mais juste, si sur les 2 premiers épisodes, vous êtes un peu. Vous hésitez à arrêter, non, continuez en fait. Ça repart après, donc allez-y. Et vraiment, la série est super. Par contre, peut-être que ça aurait gagné à ce qu'on voit un peu plus quand même d'images du loft, d'être dans le loft qu'ils ont reconstruit en plus. Donc c'est un peu dommage de ne pas exploiter ça un peu plus, de ne pas voir les autres personnages. Ils l'ont reconstruit, donc vraiment ils ont mis du budget dans ce loft. Donc il n'y a pas les chambres, mais il y avait quand même le séjour, le jardin, la piscine, le confessionnal. Les poules sont là aussi. Voilà. Donc le loft a été reconstruit. Et finalement, je me dis, mais on n'en voit pas beaucoup d'images du loft, finalement. On voit la piscine. Non, on voit la piscine. Mais t'as raison, parce que moi, c'était une remarque que j'avais fait à Marc au lendemain de mon visionnage. Je me souviens, parce que moi qui n'ai pas vu le loft, du coup, c'est vrai que là, moi, je ne vois pas vraiment à quoi le loft ça ressemblait, ça c'est vrai. Et en plus, moi, dans mon souvenir justement d'Echo, qui n'ait pas regardé l'émission, pour moi, il n'y avait pas que Loana et Jean-Édouard dans le loft. Et en fait, on voit pas les autres. Et donc, je sais que, par exemple, je crois que c'est celle qui joue Kenza, j'ai cru reconnaître la voix de Morgane Cadignan, qui est également une humoriste très drôle, mais je l'ai vaguement reconnue à la voix. C'est bien pour montrer qu'en fait, on nous montre quasiment pas les autres on du aperçoit loft. Stevie, mais très brièvement. Pareil, alors que Stevie, c'était quand même un phénomène. Et en fait, c'est peut-être ça, moi, juste qui m'a gênée, c'est du coup, on m'a pas vraiment donné à comprendre qui étaient les personnages. Pour moi, c'est vraiment l'arrivée de la télé-réalité en France et le phénomène Loana, Jean-Édouard. Et le reste, c'est vrai que c'est un peu passé sous le tapis. Et 23 ans après, je ne sais toujours pas pourquoi Delphine a quitté le loft alors qu'elle aurait dû gagner. Voilà, ce sera pour la saison 2. Hein. Mais la série va quand même assez loin, moi je trouve. Hein. Enfin, je ne spoilerai pas certaines scènes, mais qui m'ont vraiment étonné, où je me suis dit, ah ouais, quand même, là on va là-dessus. Ok. Et le personnage de Karim est assez intéressant parce qu'en fait, il concentre pas mal de choses. En fait, le personnage de Karim est un peu effectivement un truc de scénariste pour dire, en fait, à travers ce personnage, on voit la fascination qu'ont pu avoir les téléspectateurs pour Loana et pour le loft. Tous les débats qu'il y a eu autour. Moi, je me souvenais pas de tout. À l'époque, j'ai regardé le loft, mais je me rappelais pas de tout ce qu'il y avait autour. Notamment la lettre du président de TF1, scandalisée, faussement scandalisée, pour finalement faire en sorte que le loft fasse beaucoup moins d'audience. Donc la série va assez loin et le personnage de Karim concentre ça, cette espèce de fascination qu'ont pu avoir les gens, voire un peu malsaine, pour Loana. Et je trouve qu'effectivement, le personnage de Loana est très touchant. Tu disais Thomas. Je trouve que Marie Colomb arrive à sortir ça en fait du personnage. T'as vraiment envie de la protéger, quoi, tellement elle est paumée dans la série. Et malheureusement, c'était aussi le cas dans la vie. Et il y a un truc aussi un peu nostalgique, quasiment bon enfant. On retrouve les Nokia de notre adolescence. On nous parle de D-Fool. Et d'ailleurs, je trouve qu'au-delà de culte, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un vrai vent de nostalgie qui s'ouvre sur les plateformes, comme on a pu l'avoir à la télé. Alors là, on nous parle du Loft. Il y a eu le retour de Popstar sur Prime Video. Qui veut épouser mon fils, annoncé sur M6+, je crois. Alors, on entend souvent que la télé ne se renouvelle pas, mais est-ce qu'on arrive à ça aussi, là, en ce moment, avec les plateformes ? Est-ce que les plateformes en prennent le chemin ? Clairement. Je me souviens qu'à l'épisode dernier, où il y a 2 épisodes, on parlait de Marvel et Star Wars qui tiraient sur la corde par manque d'inventivité. Pour moi, là, c'est exactement la même chose. C'est encore une fois les plateformes, ils retournent chercher des franchises de la télévision, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Là, en l'occurrence, moi, pour Culte, ça m'intéresse vachement parce qu'ils offrent une nouvelle perspective. Ouais. Maintenant, par exemple, Popstar, quel est l'intérêt de relancer Popstar aujourd'hui ? Moi, je ne l'ai pas vu et pour avoir regardé l'émission, il n'y a pas de valeur ajoutée. Ils ont changé les jurys, le stylisme a changé parce que, pas forcément pour le mieux, mais parce que voilà, on est en 2024, mais honnêtement, il n'y a aucune valeur ajoutée et donc ça, moi, c'est mon problème. Revenir à des franchises qui ont fonctionné pour offrir une nouvelle perspective, oui. Pour faire de la redite sans valeur ajoutée, ça n'a aucun intérêt. Et franchement, par exemple, Popstar du coup, c'était limite ringard, quoi. Et en fait, ça aurait pu être une nouvelle émission musicale avec un nouveau titre. Mais bien sûr. Oui, et puis, pardon, mais on rappelle que Popstar, c'est sur Prime. Et même si Prime commence à prendre un peu de l'ampleur par rapport quand ils sont arrivés, ça reste un public assez de niche. Quand tu dis le stylisme a changé, non, j'ai l'impression de voir les L5 parfois. Ce qui est pas une insulte, j'adore les L5. Enfin, j'adorais les L5. Et du coup, tu n'as pas la force de frappe que peut avoir une chaîne hertzienne comme l'était M6 à l'époque de Popstar, et qui fait que du coup, on va aller acheter tes disques. Là, j'ai un petit peu peur que les jeunes filles, très rapidement, se retrouvent dans les anges. Et si je vous demande le nom du groupe qui a gagné Popstar ? Sora.
Ouais, bravo ouais, Thomas. Ouais, mais ça, c'est parce Thomas. parce que je viens de le regarder aussi, mais je pense qu'elles n'auront pas le même succès que les L5, Non. malheureusement pour elles, parce qu'elles chantent très bien, Ah, elle chante très très bien. mais elles n'auront pas la force que je disais d'une chaîne hertzienne. C'est là où la Star Academy est revenue, et c'est sur TF1 et sur TF1+, mais là, Prime Video, c'est marrant parce que du coup, on a un double phénomène. En fait, les télés ont tendance à piquer un peu des trucs à des plateformes dans la façon même de commander des séries, d'écrire des séries, de diffuser. Et à l'inverse, les plateformes prennent des recettes de la vieille télé. Totalement. Donc il y a un peu un double mouvement, c'est assez amusant. Popstar, je pense qu'ils ont voulu un peu faire leur nouvelle école, non? Je pense que c'est un peu l'idée. Ouais, mais justement, nouvelle école, c'était aussi tout l'intérêt. C'est que c'était un nouveau concept, c'est que Netflix assumait de ne pas être une chaîne hertzienne et donc d'aller chercher un nouveau public, en l'occurrence ceux qui écoutent de la musique urbaine et du rap. Là, quel est le parti pris de Prime sur Popstar, à part jouer sur du marketing nostalgique et du coup essayer de réappâter le chaland? Il n'y en a pas. Pour moi, l'émission n'a pas de véritable identité. Netflix, effectivement, les télécrochets, c'est extrêmement dur de renouveler la mécanique. Une fois que tu as vu The Voice, que tu as vu La France a un incroyable talent, que tu as vu Starac, Nouvelle Star, Popstar, comment est-ce que tu réinventes? Et Netflix a réussi à le faire en allant justement chercher un public différent avec une identité extrêmement marquée. Et Nouvelle École, c'est extrêmement réussi. Là, Popstar, c'est vraiment juste, on recycle quelque chose, on n'y apporte pas de valeur ajoutée. On essaie juste d'acquérir des nouveaux abonnés avec les anciens téléspectateurs de Popstar. Et ça, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Et visiblement, c'est pas fini puisque Prime Video a annoncé que Culte allait devenir un petit peu comme Monstre tout à l'heure pour Netflix, une série d'anthologie. Avec une saison 2 déjà annoncée sur les To Be Free. Thomas, t'as hâte? Alors j'ai hâte parce que le casting a l'air très séduisant. Et que les To Be Free n'étaient pas très habillés. Voilà. C'est pour ça que j'ai aimé Culte, que j'ai aimé Monstre aussi, évidemment. Mais non, je me demande ce qu'ils vont raconter sur les To Be Free parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à raconter sur 6 épisodes. Alors est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la mort de Philippe? Ce qui serait intéressant. Parce que, vous voyez, il y a le casting, là, on ne sait pas trop. Enfin, c'était 3 amis en plus. Enfin, ou alors, ils partent vraiment dans un truc très fictionnalisé, tu vois. Un peu, finalement, un peu comme Culte saison 1. Hein. Peut-être que l'idée, c'est justement de créer toute une histoire autour de ces 3 personnages, de les emmener ailleurs, en fait, dans la fiction, et de sortir de ce côté les 3 potes je crois qu'ils étaient jumeaux, je crois. Ouais, pourtant, c'est 3 amis. Comme tu dis, c'est pas forcément... moi, je pense que c'est comme les coulisses. Mais exactement. C'est ça. Pour moi, ça va être un truc très, très coulisses et du coup, très intéressant de comment on a fait de ces 3 mecs qui étaient un peu lambda, des espèces de fantasmes ambulants, et des petites marionnettes de la maison de disques pour... justement, tu parlais du fait qu'ils n'étaient pas souvent très habillés. Je suis pas sûre qu'ils avaient envie d'être tout le temps à poil, les gars. Enfin, tu vois. Et je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Et comment eux ont vécu cette espèce de sexualisation et même le phénomène des groupies. Je pense que ça fait flipper d'avoir, je sais pas, tu chantes et tu reçois une petite culotte dans la tronche. Ça doit pas être, ça doit être un peu chelou. Et on va finir là-dessus pour cette séquence. Merci Thomas d'être venu partager avec nous ton point de vue sur Culte. Merci. Et on passe à la dernière séquence pour finir cet épisode 5 de Super Stream.